je ne donnerai pas la définition de l'encyclopédie. J'aimerais plutôt me baser sur les Écritures, donner une définition biblique par rapport à l'hypocrisie. L'hypocrisie selon la Bible, c'est quoi? L'hypocrisie selon la Bible, c'est lorsqu'on sait ce qui est juste et qu'on fait semblant de ne pas le savoir. C'est ça ce qu'on appelle de l'hypocrisie selon la Bible. Je donnerai une écriture tout à l'heure. Je réitère pour ceux qui écrivent. L'hypocrisie selon la Bible, c'est lorsqu'on sait ce qui est juste ou ce qui est bien. Et qu'on fait semblant, on ignore de ne pas le savoir. C'est de cela qu'on appelle de l'hypocrisie. Vous êtes enseigné peut-être sur l'impudicité. Tu sais que l'impudicité, c'est péché. Voler, c'est péché. Mentir, c'est péché. En étant déjà enseigné à cela, mais du moins tu mens, du moins tu voles, du moins tu fais l'impudicité, du moins tu fais c'est ça. C'est ça ce qu'on appelle l'hypocrisie. Alors, nous avons dans nos assemblées pas mal de chrétiens comme ça, des hypocrites, qui ont été enseignés déjà par rapport à ces choses-là, mais ils continuent à vivre dedans. Des chrétiens hypocrites. Ce n'est pas seulement ceux qui nous écoutent, hein. Comment ça, au plus haut sommet, hein, depuis du haut de la chair, hein, les ministres, les anciens de l'Église, nous avons pas mal des hypocrites. Il sait dans sa conscience que ça, ce n'est pas bien, ça c'est péché, ça c'est mauvais. Mais il fait semblant de ne pas le savoir. Alors, regarde ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, ou ce qui est juste. La Bible a dit, et qui ne le fait pas commet quoi? Commet un péché. Est-ce que vous voyez cela? Et dans Romains, je crois, 3, 23 ou 6, 23, la Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Celui qui sait faire le bien, tu sais, ici on parle de savoir. Tu sais, tu as déjà eu le savoir par rapport à ces choses. Tu as déjà eu connaissance par rapport à ces choses. Tu sais ce que c'est le bien. C'est lui qui sait faire ce qui est bien. Mais la Bible dit quoi? Et qui ne le fait pas. Commet le péché. Regarde, je prends un exemple dans la Bible. Je suis dans Romains chapitre 12, verset 9. Le Seigneur dit que l'amour soit sans hypocrisie. Je parlerai de l'amour ici dans des dimensions. Suivez-moi ici très bien. L'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien ou à ce qui est juste. Comme on a dit que l'amour soit sans hypocrisie, la Bible a dit attachez-vous fortement au bien ou à ce qui est juste. C'est-à-dire Romains 6, 23. C'est Romains 6, 23. Merci mon frère David. Voilà. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est Romains 6, 23. Merci mon frère. Donc, bien aimé, faisons attention. Donc, vous voyez ici, la Bible nous demande que l'amour soit sans hypocrisie. Oui, vous savez, mes bien-aimés, ce sont ce genre de vérités. Hein. Dans beaucoup des églises, on ne prêche pas, on n'en parle pas. Vous savez pourquoi beaucoup des hommes de Dieu ne veulent pas parler de telles vérités dans leurs assemblées? Parce qu'ils veulent le chiffre, ils veulent le nombre. Tapez seulement sur Internet, hein, vous voyez, regardez seulement certaines prédications. Vous trouverez que ce sont des prédications peut-être qui ne touchent pas l'âme, qui ne ciblent pas l'âme, qui ne ciblent que la chair. La majorité de ceux qui font ça, c'est des faux prophètes. Et il y a aussi des ministres authentiques qui les font pour pouvoir maintenir le peuple. Parce qu'ils veulent la population. Ils veulent les chiffres. Ils veulent 2 cultes, 3 cultes. Voilà, parce qu'il y aura beaucoup des offrandes. Voilà, tout ça. C'est ça. Donc, il y a des motivations impires derrière cela. Ce qui fait que certains ministres ne veulent pas prêcher des messages qui peuvent toucher l'âme. Vous savez, mes bien-aimés, la vérité n'a pas été toujours facile à accepter. La vérité fait toujours mal. La raison pour laquelle les Juifs, ils ont crucifié Jésus. À cause de la vérité. La vérité, c'est comme
de l'alcool, hein, qu'on déverse sur une plaie fraîche. Ça fait mal. Maintenant, un homme authentique, regardez si vous lisez même l'histoire des prophètes dans la loi, même l'histoire des apôtres, ils ont été martyrisés à cause de quoi? À cause de la vérité. Maintenant, un ministre sincère acceptera d'être lapidé, d'être même tué à cause de la vérité, comme nous sommes en train de faire là. Moi, votre frère, mes bien-aimés, si j'acceptais de travailler dans certaines églises, où il y a des dogmes et des liturgies qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, mes bien-aimés, tel que je suis là, peut-être on ne pouvait pas être là, ensemble. J'ai reçu même des appels comme ça, on m'a appelé, viens, on travaille, tout ça, il y a les salaires, on va te payer. Mais je ne suis pas allé. Ici, en Suisse, on m'a appelé comme ça au téléphone. Il y a d'autres, même d'autres personnes qui ont négocié avec certains ministres pour que je travaille dans leurs assemblées. Mais je n'ai pas voulu. Parce que j'ai regardé les doctrines dans certains assemblées, mes bien-aimés. J'ai dit, je serai une pierre d'achoppement pour ces serviteurs de Dieu. Ça va créer des soucis parce que j'en ai déjà eu plusieurs fois. Donc, beaucoup des églises, mes bien-aimés, ne sont pas bâties sur les fondements des apôtres. Mais il y en a quelques-unes qui respectent la parole de Dieu. Il y en a. Mais la majorité des assemblées, mes bien-aimés, sont écartés du droit chemin. La majorité. La majorité. Quand vous voyez par exemple dans une église, comme je vous avais dit, parmi les signes qui caractérisent les faux prophètes, je vous donne. Parmi les signes qui caractérisent les faux prophètes, quand vous voyez les serviteurs de Dieu qui s'habillent en toge, si vous leur demandez, donnez-nous les écritures qui justifient cela, il n'y en a pas. Ça, il y rejoint quoi? Il y rejoint cette église apostate, l'église catholique, la grande prostituée. Parce que c'est là-bas où ces choses-là commencent. S'habiller en toge, et puis on va placer une tiare sur la tête. Vous voyez ces petits chapeaux-là, la kippa, comme la pape et tout ça. Vous allez voir aujourd'hui dans les églises des réveils, il y en a plein. Je crois que le prophète Placide vous parlera de ces choses-là. Les écharpes là, bleu-blanc, hein, qu'on appelle tout ça, regarde les noms, ça m'échappe, tout ça. L'écharpe là, bleu-blanc là. C'est tout un point de contact dans le judaïsme pour pouvoir entrer en contact avec les 72 génies de la Kabbale. Donc, tout serviteur de Dieu que vous voyez avec cette écharpe-là, oh Seigneur, comment ça m'échappe le nom? Voilà, celui qui connaît peut me donner. Hein? Talit, merci mon frère. Merci l'homme de Dieu, merci. Voilà, les talit. Talit, merci l'homme de Dieu, Alex. Talit. On appelle ça talit. L'écharpe-là que vous voyez, tapez sur internet talit. C'est bleu-blanc. Et puis, il y a des franges. Il y a 4 franges sur cette écharpe. Ça, c'est ainsi. Je crois que le prophète Placide, il est mieux placé. Parce que je lui ai dit de commencer là. Donc, c'est-à-dire, quand vous voyez un serviteur de Dieu qui porte ça, c'est un kabbaliste. Il y a d'autres qui utilisent ces talit par ignorance. Ils ont coopté cela peut-être chez leur père. Sans le savoir. Mais la majorité, laisse-moi vous dire, que vous voyez avec ces talit, avec la tiare sur la tête, la kippa. Hein? On appelle ça kippa en grec, en hébreu on appelle ça dôme. Ces petits chapeaux-là. Mais bien aimés, ce sont ces kabbalistes. Vous voyez les pasteurs avec des bâtons, avec des épées. Hein? Quand vous entrez sur mon compte Bébé Mabunja, vous allez voir, j'ai mis des images là, des photos. Les images là que j'ai mis, je ne l'ai pas mis pour mettre. Ce sont ces gens-là, avec des épées, soi-disant l'épée de Salomon, l'épée de Gédéon, l'épée de David, au bâton de Moïse, bâton de Jacob. Ce sont ces gens-là, c'est la Kabbale. Vous voyez, ils soutiennent cela parce que le diable se cache aussi derrière les Écritures. Quand il est venu s'attaquer à Jésus, il est venu avec la parole. Il est écrit. Mais alors, il est aussi écrit. Donc les chrétiens qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, on les embrouille, on les emballe, mes bien-aimés, dans la confusion, dans une confusion que voilà, c'est divin, c'est les choses de Dieu. Alors rien à voir. Attendez, le prophète va vous expliquer cela. Avec des appuis, mes bien-aimés, ne ratez pas.
Moi aussi, je pouvais le faire, mais je vais aussi me reposer. Vous voyez, vous écoutez aussi les prophètes. C'est très important. Donc ça, ce sont des signes. Ne vous posez pas 3-4 heures. Même si vous voyez, il est en train de transpirer. Jésus, Jésus. Mais bien aimé, faux prophète. Tous ces gens-là que vous voyez, avec des toges, avec, voilà, avec des chemises, avec des cols cléricaux, tout ça, avec des talites, avec des épées, avec des bâtons, tout ça. Qui ont tout ça là? Ce sont ces gens-là. Et au-delà de cela, il y a pas mal de choses. Pendant des prières, pendant le culte, il y a des liturgies, des rituels, des cérémonies. Rien à voir avec la parole de Dieu. Des confessions de foi, rien à voir avec la parole de Dieu. Alors, dans nos assemblées, nous avons aujourd'hui pas mal des hypocrites. Bien aimé, être hypocrite dans le Seigneur, ça te servira à rien. À rien, à rien, à rien. Ne sois pas comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, dans un seul arbre, on retrouve deux natures, le bien et le mal. Mais sois plutôt l'arbre de la vie. Vous voyez? Parce que tu as le Fils en toi. Celui qui a le Fils a la vie. Sois l'arbre de vie. Ne sois pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça la Odyssée. Donc, dans un seul arbre, comment on peut retrouver dans un seul arbre des natures, c'est-à-dire ni chaud ni froid, les biens et les mal. C'est ça ce qu'on appelle l'hypocrisie. Donc on retrouve une partie de la connaissance, une partie des biens, mais une partie des faussetés. Sois un chrétien authentique. Si ton frère a péché contre toi, parle-lui seul à seul. Ne sois pas indifférent. Le bien-aimé, peut-être il est tenté de se poser la question, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je... Bien que nous avons des ivrés dans nos assemblées, des fois, vous n'avez pas besoin de demander. Mais si tu es vraiment un enfant de Dieu, allez le voir. C'est ça ce que la Bible nous demande. Je suis dans la Bible. Si ton frère, même ta sœur, a péché contre toi, au lieu de garder la rancœur, de garder la rancune, de garder l'amertume, cherchez ta sœur, cherchez ton frère. Parle-lui seul à seul. C'est ça ce que la Bible nous demande. Peut-être lui, il ne sait pas. Peut-être elle ne sait pas. Alors si tu ne lui dis pas, comment il saura? Comment il va s'arranger? Donc aujourd'hui, nous avons des chrétiens hypocrites, Et si l'amour n'est pas sincère, mes bien-aimés, nous sommes en train de désobéir à ces plus grands commandements du Seigneur. Regarde ce qu'il dit dans Jean chapitre 15, verset 12-14. Je lirai 12 et puis je saute et je lis le 14. Il dit, c'est ici mon commandement. Ce n'est pas le commandement de nos ancêtres. Le commandement, il dit mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Il dit quoi? Moi je suis votre modèle comme je vous ai aimé. Vous savez comment le Seigneur nous a aimés? Il a donné sa vie. À la croix, Jean 3,16. Mais aujourd'hui, c'est difficile d'un frère de donner sa vie pour la vie de son frère. Ah, c'est compliqué. Et c'est compliqué. Initier à donner sa vie pour la vie de sa sœur, c'est compliqué. Alors c'est ça ce que la Bible nous demande. Comme le Seigneur a donné sa vie pour nous, je suis dans Jean chapitre 3, nous aussi nous devons donner nos vies pour nos bien-aimés. Ceux qui ont les biens temporaires, partagez avec ceux qui n'ont pas. Mais ça commence depuis ceux qui nous prêchent la parole du haut de la chair. Vous allez voir, le pasteur lui-même, il roule carrosse. Il est toujours bien habillé. Tu regardes sa femme, maman, pastoresse. Oh mon Dieu, si ça existe dans la Bible. Elle est bien habillée, tout ça là. Avec des bijoux, tout ça, maman pasteur. Mais tu regardes ceux qui travaillent avec lui, ses collaborateurs, leurs tenues. Tu regardes ces malheureux, tu regardes leurs chaussures. C'est déjà penché comme ça. Donc ça peut déformer même son cheville. J'ai vu des ministres comme ça. Qui n'ont rien, qui n'ont pas de moyens pour pouvoir acheter des chaussures. Et nous aussi, nous sommes passés par là.
Donc tu portes une chaussure, tu vas prêcher la parole. Toi-même, tu connais les secrets de cette chaussure-là. Donc, pendant que tu es en train d'aller à l'église là, donc l'intercession que tu fais, qu'il ne pleut pas. Parce que s'il pleut, ah, tu es malheureux. Parce qu'il y a pas mal de fenêtres, donc au niveau des semelles. Il y a des fenêtres. Nous sommes passés par là. Mais vous regardez le ministre, lui-même il est bien habillé. Il a une belle chaussure, il a des moyens, mais sauf qu'il ne veut pas partager. Nous avons des ministres comme ça aujourd'hui. Il y a toujours des exceptions, mais la majorité se comporte comme ça. Je vous parle des choses vraies parce que je suis dans la boîte. Je connais pas mal. J'avais aidé même mon frère qui prie dans une église que je tais le nom. Il était intercesseur. Même quand j'avais reçu le coup de la paralysie, c'est lui qui avait parlé au berger de cette église-là que je connaissais aussi, de venir avec une équipe d'intercesseurs pour pouvoir me soutenir. Après cette attaque mortelle que j'avais reçue dans l'église où je travaille. Le bien-aimé là, il travaille. Il est dans une équipe d'intercesseurs. Donc, en fait, c'est eux qui fait la force de cette église sur le plan spirituel. C'est longtemps que je n'ai pas appelé ses frères. Maintenant, ces frères-là, vu qu'il priait tellement beaucoup, après il avait eu des problèmes au niveau du poumon. Parce qu'il priait pour pas mal de cas. Et le Seigneur accompagné par des signes de prodiges, il guérissait les malades, il y avait vraiment tout ça. Après il a eu des soucis avec la santé, il vomissait le sang. Le berger de cette église-là, il a des moyens. Mais il n'a pas amené ses frères-là à l'hôpital. D'acheter même les laits pour donner à ses frères-là. Amener ses frères-là à l'hôpital. Moi, j'ai fait sortir mon argent. Je me rappelle, aujourd'hui, ça peut être, je ne sais pas si je peux dire $30 ou $50. J'ai acheté du lait, j'ai donné à ces frères-là un peu de sous pour pouvoir aller se soigner. Mais les bergers de cette église-là, ils s'en fichent. Il y a beaucoup de ministres qui sont comme ça. Et ça, ce n'est pas l'amour que la Bible nous demande. Si on s'aime réellement, la Bible dit, si vous lisez par exemple dans Jean chapitre 3, 1 Jean plutôt chapitre 3, verset 18 à 20, la Bible dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Donc ici l'apôtre Jacques complète le Seigneur. N'aimons pas seulement en parole avec la langue, mais en action et avec vérité, c'est-à-dire sans hypocrisie. Là, un amour sincère, un amour véridique. Mais cet amour-là doit être manifesté aussi par des actes. Parce que nous avons des chrétiens qui sont champions de pouvoir dire, hein, tout ça, hein, je t'aime, tu es mon frère, tout ça. Mais le frère, il est dans le pétrin, il est dans une situation compliquée. Il n'y a pas des actes qui témoignent cet amour. Il n'y en a pas. Nous avons des chrétiens abandonnés. Je connais un chrétien, un papa, qui priait dans une église, qui est déjà décédé. Ce papa-là, il m'avait dit beaucoup de choses au sujet de cette église-là. Beaucoup avant sa mort. J'avais eu énormément le temps de parler avec lui, j'étais dans sa voiture. Il m'a dit beaucoup de choses, comment il a été critiqué. Il n'a pas senti être aimé. Il dit oui, je suis un pécheur, je suis dans les péchés. Mais il n'a pas... Donc il y a des gens qui les critiquaient comme ça verbalement. Mais ce n'est pas ça ce que la Bible nous demande. Sa femme a fui même l'église à cause de cela. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ce que la Bible nous demande. Le Seigneur dit, aimons-nous les uns les autres. Et cet amour doit être manifesté, non seulement en parole, mais en action avec vérité. Mais je vais attirer, ici je vais décoller dans une autre dimension. Regarde ce que le Seigneur dit ici, parce qu'il faut comprendre que l'amour dont le Seigneur parle ici, selon Matthieu chapitre 22 à partir du verset 39, cet amour a deux dimensions. A deux dimensions. Cet amour d'abord
nous, au fait, parce que cet amour, c'est que le Seigneur est en train de dire, il dit c'est mon commandement. Donc retenez que l'amour dont le Seigneur parlait, c'est son commandement, de s'aimer l'un l'autre. Mais ce commandement, selon Matthieu, comme je viens de dire, 22, 36, vous pouvez commencer même au verset 36 à 39, est subdivisé en deux parties. Il s'applique d'abord envers Dieu et puis envers les hommes. Mais avant de toucher cela, regarde ce que le Seigneur dit dans le verset 14. Je lirai le verset 12 et puis le verset 14. Suivez-moi ici, très bien, nous sommes dans l'enseignement. Il dit, c'est ici mon commandement. Quel est ce commandement? Aimez, aimer, verbe aimer, les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc je suis votre modèle. Verset 14. Vous êtes mes amis. Retenez, soulignez, mes amis. Si il y a une condition, à quel moment nous sommes ses amis? Si vous faites ce que je vous commande, c'est-à-dire si vous respectez ces commandements, ce que je viens de dire. Est-ce que vous avez vu ça? Ajoutez, mettez ces versets en relation avec Psaume 25, 14. La Bible a dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent, et son alliance leur donne l'instruction. À quel moment nous sommes amis si on les craint, si on les respecte? Est-ce que vous avez vu ça? C'est ça la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu, ce n'est pas des blabla, mais c'est lorsqu'on obéit, lorsqu'on craint Dieu, lorsque nous respectons ce qu'il nous dit. Comme il dit dans sa parole, si vous respectez ces commandements, vous serez mes amis. Mais maintenant, je dis que ces commandements est subdivisé en deux parties. Cela s'applique d'abord envers Dieu et s'applique aussi envers les hommes. Je lirai, je vais parler de cet amour envers Dieu. Je toucherai cette portion-là. Parce que je suis en train d'expliquer l'hypocrisie, comment un serviteur de Dieu est tombé par l'hypocrisie. C'est-à-dire l'hypocrisie, c'est aussi l'une des causes qui fait qu'un serviteur authentique s'écarte du droit chemin. Alors, j'explique l'amour dans cette dimension par rapport à Dieu. Regarde ce qui est dit dans Matthieu. Matthieu 22, 36. Lisons 38 à 39. Maître, il y a quelqu'un qui interroge le Seigneur. Quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur là lui-même. De tout ton cœur. Hein? Vous savez pourquoi on dit de tout ton cœur? Parce que c'est dans les cœurs que loge le péché. Donc si Dieu a pris possession de ton cœur, le péché n'aura plus la place. Est-ce que vous avez vu ça? Si le Seigneur possède vraiment ton cœur, le Seigneur aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit vos corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut habiter que dans un corps qui est propre. Parce que selon Matthieu chapitre 15 verset 18 à 20, la Bible dit ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui suit l'homme, mais ce n'est pas ce qui plutôt entre, mais c'est ce qui sort. Et le Seigneur parle des péchés, c'est-à-dire l'adultère, l'impudicité, les mensonges. Et dit ce sont ces choses-là qui logent le cœur. Alors, la Bible a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Retenez ça, parce que je nous emmène quelque part. De tout ton cœur. Donc, si le Seigneur, tu l'aimes vraiment dans ton cœur, il prend place dans ton cœur, l'impudicité n'aura plus de place. Parce que le Seigneur occupe toute la place. Le Saint-Esprit occupe toute la place. La Bible a dit quoi? De toute ton âme, c'est toujours le cœur. Hein? L'âme ici, dans cette dimension, c'est l'esprit aussi. De toute ta pensée, tu n'auras pas de mauvaises pensées contre ton prochain, contre qui que ce soit. Même tes pensées seront pires. Parce que tu aimes tellement le Seigneur prend même une place dans tes pensées. Tu réfléchis en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne réfléchis pas en tant qu'un homme animal. Quand je parle de l'homme animal, je suis dans la Bible. Parce que celui qui n'a pas Dieu, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, la Bible le considère en tant qu'un homme animal. Est un insensé. Donc tu réfléchis en tant qu'un homme spirituel. Mais, quel est cet amour dont la Bible parle ici? Je termine d'abord la phrase.
La Bible dit, c'est les premiers soulignés. C'est les premiers et les plus grands commandements. Donc quand le Seigneur dit là-bas, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Attention, cet amour s'applique d'abord envers Dieu, avant de l'appliquer entre nous. C'est le premier et le plus grand commandement. Mais maintenant, il dit, et voici les seconds. Ah! Donc, ce même commandement est subdivisé en deux parties. Donc, premièrement, cela s'applique envers Dieu. Deuxièmement, s'applique envers les hommes, les humains. Les seconds, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien aimé, si on s'aime réellement, oh mon Dieu, si on s'aime, mais bien aimé, tu ne peux pas tuer ton frère. Jamais. Tu ne peux pas chercher la perte de ton frère, de ton bien. Jamais, mes bien-aimés, jamais. Aujourd'hui, nous retrouvons des empoisonnements dans les églises. Nous avons perdu certains hommes de Dieu authentiques. Nous avons perdu certains enfants de Dieu par des poisons, par certaines choses. Il y a les commérages, il y a la haine, il y a des divisions. Mes bien-aimés, c'est ça ce qui approuve que, mes bien-aimés, on ne respecte pas ces commandements. Cher enfant de Dieu, si nous respectons réellement ces commandements, la Bible dit, tu aimeras comme soi-même. Est-ce que toi, tu peux accepter que ton corps soit brûlé? Toi, tu peux accepter qu'on te fasse du mal. Si tu ne l'accepteras pas, pourquoi tu vas accepter que ton frère soit atteint par un mal? Son corps soit brûlé. Que le mal puisse l'atteindre. Cela prouve que on ne respecte pas ses commandements. Cela prouve que l'amour de Dieu n'habite pas nos cœurs. Mais l'amour doit être sans hypocrisie. Et si on n'a pas cet amour-là, on ne se fera jamais ami de Dieu, mais on sera plutôt ennemi de Dieu. Et ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui seront amis. La Bible dit, le premier commandement, c'est d'abord aimer le Seigneur. Premièrement, lui. Premièrement, lui. Donc le premier amour, selon la Bible, ce n'est pas d'abord envers nos parents. Non. Non, 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 non. Le premier amour, ce n'est pas d'abord envers nos conjoints, nos époux, nos épouses. Ce n'est pas d'abord envers nos enfants. Ce n'est pas d'abord envers notre travail. Parce qu'il y a des gens qui aiment leur travail plus que Dieu. Il dit, je n'ai pas le temps, il faut que je travaille, il faut... Bien aimé, Dieu est plus que ton travail. C'est lui qui t'a donné ce boulot. Pourquoi il y a toujours des raisons? Tu peux créer un temps. Il te donne 24 heures, celui qui te donne le souffle, celui qui te donne la force. Si tu fais des mouvements, c'est lui. Mais il y a des chrétiens qui n'ont plus le temps de prier, qui n'ont plus le temps d'assister dans les cultes, qui n'ont plus le temps de lire leur Bible. Leur Bible est remplie de la poussière. Depuis, il a déposé ça, je ne sais pas où, c'est rempli de poussière. Le jour où peut-être il va retirer ça pour pouvoir la lire, il faut d'abord suyer tout ça. Les papiers sont collés. Donc cela prouve que c'est une Bible qu'on n'analyse pas. Le premier amour, c'est d'abord envers Dieu. Ce n'est pas d'abord envers, voilà, nos business. Ce n'est pas d'abord envers, voilà, je ne sais pas quoi. Jésus dit, premièrement. Vous savez qu'il y a une église qui avait des bonnes œuvres dans la Bible. Je suis dans Apocalypse chapitre 2. Lisez le verset 1er jusqu'au verset 5. Cette église-là était louée, glorifiée par le Seigneur. Mais à la fin, le Seigneur dit, je suis contre. Le Seigneur dit, je suis contre. Il a loué. Il a acclamé. Mais au final, le Seigneur dit, je suis contre. C'est que je suis contre toi. Regardez, lisons seulement le verset 5. Lisons d'abord le premier verset. Regardez, le premier verset. Apocalypse 2, rapidement. Apocalypse 2. Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Est-ce que vous voyez?
Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu les as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom. Voyez, il a loué. Il a loué. Persévérance. Tu as refusé les faux ministres, les faux apôtres. Tu n'as pas voulu, tu n'as pas accepté que ces gens-là viennent prêcher dans votre église. Tu souffres à cause de mon nom. Mais le Seigneur dit, regarde, dans le verset 4, mais ce que j'ai contre toi, ah, papa, nous on souffre vraiment à cause de ton nom. On refuse même les fausses doctrines. Mais tu deviens encore contre. Il dit, mais regarde, ce que j'ai contre toi, quoi? Le Seigneur dit, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Aïe. Ouais, vous voyez ça, hein? Cette église a abandonné quoi? Le premier amour. Le premier amour, c'est ça ce qu'on vient de lire. Matthieu 22, 36 à 39. Je relis. Regarde. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc le premier amour, c'est quoi? C'est aimer d'abord le Seigneur. C'est cet amour que cette église avait perdu. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont abandonné ce premier amour. Le premier amour, c'est d'abord notre travail. Mon travail, d'abord, c'est mon premier amour. Mes activités, d'abord, c'est mon premier amour. Ma femme, c'est d'abord mon premier amour. Mon mari, c'est d'abord mon premier amour. Voilà pourquoi Dieu est contre nous. Parce qu'il a dit à l'église de Laodicée, je suis contre. Cher enfant de Dieu, s'il y a quelqu'un que tu dois aimer d'abord dans ce monde premièrement, c'est Dieu, c'est ton Dieu qui t'offre le souffle de vie, qui te donne la force, qui te donne la santé, qui est tout pour toi. Ce n'est pas d'abord aimer quelque chose plus que lui. Nous avons le temps pour certaines choses. On peut rester sur nos natels, sur TikTok. Des temps et des temps. Des temps et des temps. Des temps et des temps. En train de regarder nos séries télévisées. En train de regarder je ne sais pas quoi. Des choses qui ne peuvent même pas nourrir nos âmes. Mais s'il est question de choses de Dieu, on commence à regarder la montre. On regarde les temps. Mais non. Non. Nous devons aimer Dieu. Primo. Regardez même dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire, Dieu veut toujours la première position. D'abord moi. D'abord le royaume. D'abord moi, votre Dieu, moi. Toutes ces choses-là, d'abord après. C'est pour cela que vous voyez que des fois on prie. Nous avons peu de résultats. Parce que si le Seigneur est contre nous, mes bien-aimés, l'action des Saint-Esprit sera réduite. Sera réduite. Parce qu'il est contre nous. Il ne va pas manifester sa puissance dans sa totalité. Parce que Dieu regarde nos cœurs, on aime certaines choses plus que lui. On aime peut-être la nourriture plus que lui, on ne gêne pas. Il y a des chrétiens comme ça. Là, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Nous allons tous faire des bilans. Et vous allez voir, les bilans sera quoi? Sur le plan physique, qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Il y a des chrétiens même qui ne font pas les bilans de leur santé spirituelle. Il faut aussi faire les bilans de nos santé spirituelles. Combien de fois tu as jeûné cette année? Combien de fois? Tu t'es abstenu de la nourriture, tu as refusé la nourriture. Combien de fois? Pour pouvoir consacrer un temps à Dieu. Parce que aimer Dieu veut dire quoi? Aimer Dieu, ce n'est pas dire Seigneur, je t'aime. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme on dit à nos enfants, mon fils, je t'aime, maman, je t'aime, papa, je t'aime. Ce n'est pas ça aimer Dieu. Regarde comment aimer Dieu. Regarde. Allons-y, mes bien-aimés, allons-y. Comment aimer Dieu? Jean chapitre 14, verset 23 à 24. Je suis dans la traduction Semmer. Vous pouvez lire avec vos traductions. Regarde comment on aime Dieu. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Ah, vous voyez, hein? Si quelqu'un l'aime, il obéira à sa parole. Il dit, mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Ah, vous voyez? À quel moment Dieu peut habiter chez quelqu'un?
À quel moment Dieu peut faire le corps de quelqu'un son lieu de sa demeure? C'est lorsque cette personne-là obéit à sa parole. Il dit si quelqu'un m'aime, il obéit. Maintenant dans le verset 24, il dit quoi? Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Donc tout celui qui n'applique pas ce que nous sommes en train de dire, Dieu considère ces gens-là comme si des gens qui les détestent, qui ne l'aiment pas. Qui ne l'aiment pas. Vous voyez, aimer Dieu, hein, cher enfant de Dieu. Est-ce que vous avez compris cela? C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas des blabla. Si tu veux que Dieu puisse comprendre que tu l'aimes, obéis seulement à sa parole. Mettez en application la parole de Dieu. Même si tu ne le confesses pas dans ta bouche, Seigneur, je t'aime. Ah, mon Père, je t'aime. Hey! Si tu n'appliques pas la parole, Dieu te prendra pour un menteur. Il dit, hey, toi là, arrête. Ferme ta petite gueule là. Toi, tu m'aimes, toi. Toi, tu mets ma parole en pratique. Si tu veux que Dieu puisse te considérer, Dieu puisse voir que tu l'aimes, mettez seulement sa parole en pratique. Même si tu ne le dis pas, le Seigneur dans le ciel, il dira à ses anges, vous voyez mon fils là, vous voyez ma fille là, même, regarde comment il a fui l'impudicité. Parce qu'il sait que c'est un péché. Regarde comment il ne veut pas s'associer, s'allier aux faux prophètes. Il ne veut pas faire ses mauvaises actions. Cet enfant même. Et là, Dieu descendra. Il fera ton corps son habitation. Si quelqu'un veut te toucher, mais regarde, si Dieu habite avec toi, qui te touchera? Si Dieu siège dans ta vie, qui te touchera? Même quand le diable viendra, il verra Dieu dans ta vie. Vous savez, Job, pourquoi Job n'était pas touché? Parce que Job aimait Dieu. Job mettait la parole de Dieu en pratique dans sa vie. Voilà pourquoi tout le temps où le diable a cherché Job dans la spiritualité, le diable ne voyait pas Job. Lisez seulement Job 1. Vous allez voir que le diable est tenté de dire à Dieu, c'est parce que tu le protèges. Tout celui qui obéit à la parole de Dieu, cette personne-là, aux yeux de Dieu, il est considéré comme quelqu'un qui aime Dieu. Et Dieu fera sa vie son lieu d'habitation. Et personne ne touchera cette personne, même le diable. Mais il y a de l'intérêt de manifester l'amour que nous avons envers Dieu en mettant sa parole en application. Il y a de l'intérêt. Donc, vous voyez ici, là maintenant, je parlais dans le sens où entre nous, donc tel que nous sommes là. Mais ce que nous sommes en train de dire là, cela s'applique aussi au ministre de Dieu. Un ministre de Dieu qui aime Dieu doit obéir à sa parole, ne peut pas introduire de fausses doctrines dans l'église. Non. Non, non. Parce qu'il aime Dieu, donc il va respecter la parole de Dieu. Même s'il travaille dans une communauté où il y a des liturgies, il y a des dogmes, il acceptera d'être excommunié, d'être chassé de la communauté. Parce qu'il aime son Dieu. Vous avez l'amour, mes bien-aimés. On peut accepter la mort parce qu'on aime tellement quelqu'un. Hein. Il y a des hommes qui se sont donné la mort parce qu'ils aiment tellement cette fille. Vous voyez? On l'a menacé, voilà, tu ne peux pas, tu ne vas pas te marier, tout ça. L'homme dit, ah non, à moins que je meure, je ne dis pas, il faut mourir pour... Non, 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 non. Ça, c'est un péché. Mais je donne juste un exemple. Il y a des femmes aussi qui se sont mortes, qui se sont donné la mort, parce qu'il aimait tellement cet homme-là, et l'homme l'a déçu. La femme dit, ah, vraiment, avec tout l'amour que je t'avais donné, c'est ça ce que tu m'as donné. L'amour. Maintenant, pour Dieu, on peut accepter d'être mouru, on peut accepter d'être persécuté. Pour Dieu, parce que je l'aime, je reste dans la parole, je reste dans la doctrine. Donc, l'amour que nous avons aussi envers Dieu, mais bien aimé, doit être un amour sans hypocrisie. Un amour sincère. Maintenant, que font les hypocrites? Les hypocrites font quoi? Ils introduisent les traditions des hommes, des dogmes, des choses qui ne se justifient pas dans les Écritures. Mais dans la bouche, ils disent, nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons. Mais quand le Seigneur regarde la doctrine,
Quand le Seigneur regarde leurs enseignements, il dit, regarde-moi ces hypocrites. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais